Salut à tous et bienvenue dans votre émission Warm Up. Aujourd'hui, vous ne rêvez pas, nous sommes bien au Salon automobile de Polynésie 2024. Après ces nombreuses années d'absence, eh bien c'est reparti. Du 18 au 22 septembre, nous sommes présents ici à Mamao, sur l'île de Tahiti. Salut Lionel. Salut Christian. Eh bien écoute, je suis content de te voir aujourd'hui au salon après toutes ces années d'absence. Est-ce que franchement ce salon manquait? Absolument, ce salon manquait. Et pour ceux qui aiment l'automobile, c'est réellement la fête puisque tous les modèles sont exposés sur le même site. Les nouveaux modèles sont arrivés. Les importateurs vont jouer le jeu en termes de prix, les assurances également, les banques aussi. Donc tout le monde est content et j'espère que les clients feront de bonnes affaires aussi pendant ce salon. D'accord, mais est-ce que tu ne penses pas que s'il n'y avait pas eu de salon par exemple, tu aurais fait le même chiffre avec juillet, août, les gens qui attendent le salon justement? Effectivement, il y a des rétentions d'achats avant le salon, mais de toutes les manières, il faut dynamiser la profession et le fait de faire un salon, c'est jamais mauvais parce que tout le monde a accès à tous ces véhicules en même temps et peut se faire une juste idée du marché. Donc nous, on est favorable à ce salon et aussi ça peut être pour les gens, même s'ils n'ont pas le désir d'acheter, une balade intéressante. Bien sûr. Et donc tu as 5 marques aujourd'hui présentes sur le salon. 4 plus 1. Ouais, 4 plus 1. 4 plus 1. Quels sont les modèles phares de chaque? Alors bien sûr, il y a Toyota. Avec Toyota, vous savez, c'est le double cabine, c'est le RAV4, c'est toute la gamme hybride. Yaris Cross, Yaris tout simplement. Donc ça, pour Toyota, ce sont les modèles clés. Et sur Suzuki, bien sûr, c'est la Jimny et la Swift. On attend la nouvelle Swift, puisque la nouvelle Swift doit pas tarder à arriver. Elle arrivera certainement au mois de novembre. Mais voilà, c'est les modèles clés de nos deux marques. Alors, parlons aussi de nos voitures électriques. Bien sûr. Parce que depuis quelques temps, on en voit. Oui. On peut passer les 3, les 4, les 6, les 7. Bien sûr. Et surtout la venue d'un technicien avec une renommée mondiale venir carrément chez vous former toute une équipe. Ouais, alors ça, c'est un sujet important parce qu'aujourd'hui, nous, on croit en la voiture électrique, on croit en l'avenir. D'ailleurs, si on se réfère à ce qui va se passer en Europe, en 2035, les Européens ne pourront plus acheter de véhicules thermiques. Donc de toutes les manières, c'est qu'une question de temps et ça arrivera forcément ici. Donc avec Volkswagen, on a des idées de lancer toute la gamme électrique ID, ID3, ID4, ID6 et ID7. Bien sûr, c'est une nouvelle technologie et aujourd'hui, ici, personne n'est capable de former nos techniciens à ces nouvelles technologies. Donc on a décidé de faire venir un ingénieur de la maison Volkswagen Audi pour former nos techniciens à ces nouvelles technologies. Donc il est arrivé il y a 15 jours, il a fait une grosse formation de 15 jours, ça s'est très bien passé et on envisage de le refaire. Donc il est programmé pour revenir d'ici 6 à 8 mois, de façon à voir comment évolue ce premier contact, ce premier training et en fonction de quoi on avisera. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on aura la capacité de réparer en cas de panne ces véhicules. Et on ne peut pas lancer une gamme électrique sans avoir la certitude de pouvoir les réparer. Alors on peut quand même rappeler aux téléspectateurs que pour la première fois en Polynésie,
des véhicules sont moins chers qu'en métropole. Oui, oui, ça aussi, c'est un fait pour cette gamme, pour les gammes électriques en tous les cas, et pour Volkswagen particulièrement. On a aujourd'hui, par exemple, sur la ID4, à modèle égal, à option égale, un modèle qui est moins onéreux qu'en métropole, puisque nous vendons notre ID4 4990, alors qu'en métropole, elle est vendue aux alentours des 53 000 €. Ça fait beaucoup de différence. Une grosse différence. Bon, ben écoute, je te remercie beaucoup. On va voir des images de ton SAV, parce que c'est normal pour quelqu'un qui achète une voiture d'être rassuré et de voir que vous êtes capable derrière d'assumer en fait les réparations qu'il peut y avoir sur ces véhicules. Bien sûr, aujourd'hui on a privilégié le commercial sur Tahiti. Et en réalité, la prévente joue un rôle fondamental et je crois que les clients attendent de nous qu'on soit absolument capable d'avoir tout le nécessaire, pièces et connaissances techniques, de façon à pouvoir réparer leur voiture quand elles ont un problème. Ça me semble d'une évidence incontournable. Oui, mais il y a quand même des marques, je ne citerai pas, où il faut attendre 6 mois avant qu'il y ait un réparateur qui puisse venir réparer les voitures électriques, par exemple. Je ne sais pas. Okay. Moi, je le sais. Bon, je te remercie et je vous propose de regarder le SAV en direct, tout de suite en image. Donc aujourd'hui, le garage Automoto, c'est un peu plus de 50 personnes depuis 1973. Donc ça commence à faire un petit bout de temps. C'est un garage qui est entièrement dédié à Toyota, Volkswagen, Suzuki et Audi. Et aujourd'hui, on accueille aussi FAV au sein des marques qu'on peut servir. En 2017, le garage Automoto a commencé à se lancer dans l'hybride, dans les Toyota hybrides, et la technologie et le service de ces voitures-là, avec la réparation des batteries, le changement des modules et l'adaptation aussi des différents modèles que nous avons sur le marché. Et lorsque la concession CIA a décidé d'importer les Volkswagen électriques, le garage Automoto a dû se rééquiper, se reformer. Et aujourd'hui, c'est plus de 6 techniciens qui ont été triés sur le volet et formés par les ingénieurs de l'usine Volkswagen, qui sont aujourd'hui capables de réparer, diagnostiquer toutes les voitures électriques que la gamme Volkswagen contient, que ce soit la ID4, la ID6, la ID7, la Q4 e-tron, la e-tron Q8 de chez Audi, qui est le flagship de la marque. C'est des modèles 100% électriques. Ce sont des modèles sur lesquels les techniciens ont été formés, qui aujourd'hui n'ont plus aucun secret pour les techniciens et pour les chefs d'équipe. Que ce soit l'approvisionnement des pièces détachées, que ce soit la liaison avec l'usine, de A à Z, les voitures électriques de chez Volkswagen et de chez Audi sont assurées par notre SAV. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait la force du garage Automoto et de CIA. C'est qu'après avoir fait la transition du thermique à l'hybride avec Toyota, la transition du thermique au tout électrique de chez Volkswagen, c'est un pas naturel en avant. Et c'est une évolution qui semble tout à fait dans la logique que nous avons, d'aller vers un environnement plus propre, des voitures avec moins d'émissions, des voitures qui sont surtout adaptées à notre marché, avec des moins de kilomètres à parcourir qu'en Europe, des autonomies qui aujourd'hui suffisent largement, que ce soit la ID4 qui a 550 km d'autonomie ou la Q8 e-tron qui en possède 450. C'est des voitures qui sont complètement adaptées à nos marchés et le SAV est à 100% préparé et l'outillage, que ce soit l'outillage, que ce soit les formations, que ce soit les techniciens, le service après-vente a beaucoup investi pour pouvoir être aujourd'hui opérationnel à 100% sur ces voitures et enlever tout frein à l'achat que l'électrique peut représenter aujourd'hui. Les pièces détachées pour les voitures électriques sont moins nombreuses bien évidemment que les voitures thermiques. Bien sûr, on enlève la boîte de vitesse, on enlève la distribution, on enlève l'alternateur, on enlève tout simplement le bloc thermique de ces voitures et aujourd'hui on se retrouve avec des moteurs électriques, des packs de batteries en stock et de la carrosserie premier degré disponible en stock puisqu'on a déjà eu des ID4 qui ont rencontré malheureusement des accidents de la route. Pas grave bien sûr, mais il fallait quand même remplacer un pare-choc, un capot, un pare-brise et toutes ces pièces-là sont disponibles en stock et sont bien évidemment d'origine. Je pense qu'aujourd'hui, le premier frein à l'achat pour un client tout électrique, en tout cas le premier frein qui vient à l'esprit d'un client, c'est pas forcément le SAV. Le premier souci que les clients vont rencontrer, c'est l'autonomie. Déjà, est-ce que la voiture a assez d'autonomie? La gamme Volkswagen varie entre 450 et 600 km d'autonomie pour les voitures avec les plus gros packs de batterie. Et le deuxième problème rencontré va être bien sûr la possibilité de charger les voitures, d'avoir une installation électrique. Troisième problème, ça sera bien évidemment le SAV. Et pour répondre à ces trois problématiques, la concession fait venir uniquement les Volkswagen électriques et l'Audi électrique avec les plus gros battery packs, ce qui permet d'avoir la plus grande autonomie. Pour ce qui est de l'installation électrique à domicile, le SAV s'est doté d'un électricien
technicien en interne qui est certifié et qualifié pour installer les bornes de recharge et les prises de chargement chez nos clients. Et pour la partie SAV, bien évidemment, nous avons été obligés de former nos techniciens à ces nouvelles techniques, à ces nouvelles technologies, que ça soit au travers de formations en ligne ou de formations en interne avec les ingénieurs de l'usine Volkswagen et Audi. Nous avons poussé l'enveloppe du garage automoto, nous avons poussé nos techniciens à leur limite afin qu'ils soient opérationnels à 100% dessus tout ce qui est électrique, tout ce qui est diagnostic et tout ce qui est informatique. Aujourd'hui, une voiture électrique, c'est principalement du logiciel, du software et du firmware. C'est très peu de hardware qui tombe en panne. Et je pense qu'aujourd'hui, le garage automoto est sûrement le garage le plus adapté, le plus équipé pour maintenir ces voitures en bon état de marche. Alors cette émission est finie sur ce salon de l'automobile. Alors à vrai dire quand même j'ai quelques petites remarques. On appelle ça un salon, je pense que le mot foire ou parking avec des tentes serait le mot le plus exact. Parce que aujourd'hui on ne peut pas dire un salon avec des structures comme on voit aujourd'hui ici sur ce salon de l'automobile. Déjà l'emplacement, il est en plein centre-ville et forcément il n'y a pas de parking. Donc les gens retournent, ils s'énervent et ils s'en vont. Je crois qu'il y a des endroits beaucoup plus appropriés pour faire un salon de l'automobile en sachant que l'automobile est primordiale en Polynésie. Donc on ne vend pas du saucisson ou des voyages ou je ne sais quoi, on vend des voitures. Et donc c'est vrai que les Polynésiens se déplacent en masse des îles et bien sûr aussi de Tahiti. Alors peut-être que les organisateurs l'année prochaine feront mieux, mais je pense que cette année, pour une reprise, c'est pas au top. Voilà, je vous donne rendez-vous dans un autre warm-up, je pense la semaine prochaine. En attendant, ne buvez pas d'alcool avant de prendre le volant et ciao ciao!